on a parlé, on a sympathisé, tu vois, on a échangé et tout. Et à un moment, il sort une clé de sa poche et il me dit tiens, tu veux la conduire? T'as une beauté aussi fatale que ça en bas de chez toi, il faut tous les jours minimum que t'as à lui dire bonjour au moins une fois, tu vois. Ouais, j'ai plus du tout l'habitude de filmer en marchant en ville comme ça, donc quand il y a des gens qui passent, j'ai un petit peu peur, mais c'est pas grave, on va faire en sorte que ça fonctionne. Donc ouais, je voulais te raconter une petite expérience qui m'est arrivée hier et qui est vachement intéressante par rapport à la thématique de dire oui aux opportunités, particulièrement si t'es quelqu'un qui a tendance à prendre un peu des précautions quand t'as une opportunité qui vient, que ce soit quelqu'un qui t'offre je sais pas moi, un job ou alors un client pour un de tes consulting ou un de tes produits qui dit ouais je veux acheter et tout. Et de manière générale, si t'es un petit peu frileux par rapport à des opportunités qui arrivent dans ta vie, qui viennent un peu bousculer comment dire, l'état naturel des choses, si tu as cette personnalité en tout cas un petit peu frileuse, un petit peu précautionneuse, tu vois. Et dans mon village en fait, en Slovaquie, dans ma ville, il y a un service de vélo gratuit, tu sais, un petit peu comme partout aujourd'hui. C'est des vélos en fait, tu t'abonnes juste en fait sur une app et tu peux avoir accès à ces vélos de manière gratuite. Ce qui m'arrivait souvent, donc je l'utilise assez régulièrement, et ce qui m'arrivait souvent c'est que j'arrivais en fait à une station de vélo et je la voyais, tu vois, à 200-300 mètres, sauf que je voyais qu'il restait qu'un seul vélo, tu vois. Et de manière assez régulière, ce qui m'arrivait, c'est que je marchais vers cette station, c'est-à-dire que je changeais absolument pas mon rythme, et au bout de 150 mètres, il y a quelqu'un qui débouchait d'une rue inconnue et qui chopait le vélo à ma place, tu vois. Et je me retrouvais sans vélo, il fallait que j'y aille à pied, tu vois. Et ça m'est arrivé comme ça 2-3 fois et ça me frustrait parce que je me disais putain mais c'est comme si c'était une espèce de malédiction un petit peu, tu vois. Et du coup après je me suis dit ok, bon dans mes délires un petit peu psychédéliques, tu vois, je me suis dit en fait ça arrive parce que c'est comme si je montrais pas une intention profonde de choper ce vélo. C'est-à-dire que je vois l'opportunité en face de moi, mais je mets pas d'effort, je monte pas mon excitation, je monte pas ma volonté d'aller la choper, tu vois. Et du coup, bah naturellement, quelqu'un qui a plus de volonté que moi va la choper à ma place. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que en fait, à partir de maintenant, systématiquement, quand je verrai un vélo sur une de ces stations, je vais en fait faire un mini footing, c'est-à-dire que je vais pas garder juste mon rythme pépère et tout, parce que sinon quelqu'un va arriver et va la choper. C'est-à-dire je vais activement me mettre à courir, pas forcément sprinter comme un gros porc, tu vois, et tout, mais c'est juste histoire de montrer, de marquer le coup, tu vois, et de dire ok, je vais choper ce vélo, c'est-à-dire que j'ai l'opportunité, bah, je me dirige vers elle et j'ai la ferme intention de la prendre, tu vois. Et à chaque fois que je le faisais, ça marchait, c'est-à-dire que très rarement, je sais pas, très rarement il y a quelqu'un qui a déboulé, tu vois, pour choper le vélo. Et puis il y a aussi ce truc où quand tu vois un type marcher, enfin un type courir vers un vélo comme ça, peut-être que ça aussi déstabilise un peu les autres parce qu'ils se disent ok, le mec il est déter, tu vois. Et c'est vachement marrant parce que ça m'est arrivé hier à nouveau. On allait jouer du tennis avec mon beau-père et en arrivant sur le terrain du stade, il y a 3 terrains de tennis et généralement ils sont toujours blindés, tu vois. Et on arrive sur ce fameux centre athlétique et il y avait un terrain, celui du milieu, qui de loin on le voyait, il était disponible, tu vois. Et le truc c'est que à nouveau j'ai pas couru, on a continué à avancer et là il y a quelqu'un qui est arrivé qui l'a chopé, tu vois. Et ça m'a rappelé cette leçon, je me suis dit merde, c'est parce que j'ai pas montré la ferme intention que je voulais choper cette opportunité. Et du coup ce que j'ai fait, c'est qu'on a attendu, on a joué sur un mur et tout, et à un moment donné il y a un autre terrain qui est devenu disponible. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai vu la personne de loin partir, tu vois, j'ai sprinté comme un gros malade sur le terrain et on l'a chopé, tu vois. C'est comme ça qu'on a pu jouer. Et moi j'adore, c'est une petite anecdote, tu vois, c'est des faits simples en soi, mais je trouve que c'est vachement parlant par rapport aux opportunités un petit peu peut-être dans des situations un petit peu plus abstraites, si tu veux, quand tu cherches un job ou quand quelqu'un te fait une proposition ou quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on démontre ou quand on montre
qu'on est un petit peu réticent, qu'on y va mais pas sûr et tout, tu vois, c'est souvent que les opportunités passent en fait. Et moi cette histoire là, ça me permet de me rappeler que quand il y a quelque chose qui arrive et que tu le veux vraiment, ne limite pas ton enthousiasme en fait, montre vraiment ton enthousiasme et montre que tu veux y aller à fond en fait, parce que si tu le fais pas, il y a toujours quelqu'un de plus enthousiaste, quelqu'un de plus motivé quelque part qui va arriver et choper l'opportunité et la prendre à ta place, tu vois. Et voilà, je voulais juste te partager ça parce que je sais pas quelle est ton attitude par rapport à voilà aux opportunités qui arrivent dans ta vie, tu vois. À nouveau, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui... Bonjour. Une dernière histoire dont je me souviens qui va peut-être te parler, c'est... Et là pour le coup je l'avais appliqué, mais c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans je crois. On était dans mon petit village à l'époque où on habitait pas loin de Bordeaux, tu vois. Et on s'assoit à un café et sur la terrasse du café il y avait une énorme Porsche, mais tu vois, vieille, ancienne, genre 1900, je sais pas combien, 50 ou 60, quelque chose comme ça, tu vois. Et en fait, je sais pas comment, mais le propriétaire est venu nous parler, ou alors on a parlé au propriétaire, ou alors c'était peut-être le propriétaire du café qui avait cette voiture. On a parlé, on a sympathisé, tu vois, on a échangé et tout. Et à un moment, il sort une clé de sa poche et il me dit tiens, tu veux la conduire? Il dit ça à mon beau-père, tu vois. Et sur le moment, lui, un petit peu gêné, il dit non, tu vois, un petit peu parce qu'on a cette mentalité de refuser ces occasions-là et tout, non et tout. Et moi, pour le coup, j'ai capté l'occasion. C'est vraiment des petits clins d'œil de la vie, tu vois. J'ai capté le signe. Je me suis dit non, là c'est mort en fait. Il faut vraiment se conditionner à apprendre à dire oui en fait. Quand il y a un truc qui arrive, il faut dire oui, tu vois. Et donc moi j'ai chopé la clé, je fais ouais, grave, on y va, tu vois. Parce qu'en plus c'était une voiture qui avait le volant à droite, donc une Porsche, tu vois. Et mon beau-père il était un petit peu inquiet par rapport à ça parce que bah il avait jamais conduit une voiture comme ça, alors que moi en Australie oui, tu vois. Et donc on a chopé la Porsche, on l'a conduit, on a fait un petit aller-retour, tu vois, mais c'était dingue franchement, une vieille voiture et tout. J'essaierai de te mettre un clip. Donc voilà, je sais pas ce que ça évoque chez toi, mais je voulais juste te partager ça et peut-être que ça déclencherait une petite réflexion, tu vois, de comment est-ce que la manière dont tu te comportes face à une opportunité peut conditionner si oui ou non tu la décroches en fait. Bon, moi je vais passer la journée à Bordeaux, je vais aller lire, je vais aller regarder des livres chez Mola, je vais essayer d'écrire un petit peu, je vais manger en ville et puis voilà. Ça m'a fait super plaisir de te parler et on se dit à très vite. J'avais oublié à quel point c'est méga chaud de bien réussir à cadrer. Parce que si je te tiens loin, comme si je te tiens là, j'ai le front coupé et c'est pas super joli à regarder. Alors si je te tiens là, c'est un vrai exercice. Bonjour. J'avais oublié aussi le regard des gens qui te check dans la rue. En plus là, je me suis bien fringué, tu vois. Donc les mecs ils se disent ah ouais, c'est un cadre total qui fait ses vidéos, ses petits vlogs, tu vois.